craignait le Seigneur, on ne se touchait pas, il n'y avait pas de problème, tout allait bien. Wow. Un jour, un prophète vient à l'église et il dit, il voit ma femme d'abord, c'est ça, hein? Il voit ma femme et il dit, il voyait un homme à côté d'elle, il dit, je vois un homme à tes côtés, où est-ce qu'il est? Et moi, j'étais dans la salle vu qu'elle était dans mon église. Et à ce moment-là, je suis venu devant. Il a dit, je vous vois, je vous vois ensemble, mais je vois un enfant. Oh. Il dit, je suis en train de voir un enfant. Et quand je dis ça, bon, un enfant c'est une bénédiction, mais je le vois avant le temps. Donc faites attention. Frère bien-aimé, en sortant de là, j'ai compris, j'ai dit, écoutez, voilà, encore un faux prophète. Wow. Moi, j'ai pris mes décisions, je touche pas ma copine. On s'est regardé, on a rigolé. On s'est regardé, on a fait feu. Voilà, encore un faux prophète qui vient nous baratiner. Et tout, nous, on craint le Seigneur, nous, on est consacrés, nous, on est ceci, nous, on est cela, nous, on est patati, on est patata. Les amis, le zèle, la mer, là, faites très attention à ça. L'excès de zèle, faites très attention à ça. Wow. Faut faire attention parce que j'étais dans une position où je me disais que spirituellement j'étais trop high au fait. Le diable ne pouvait pas m'attaquer, il pouvait rien contre moi. Voilà, je chassais les démons des corps, je priais pour les malades étaient guéris et je pensais que j'étais invincible quoi. Yeah. Sauf que le diable m'a attrapé là où je m'y attendais le moins. Un jour, alors qu'on ne se touchait plus, il a fallu qu'un seul soir, parce qu'on a été au cinéma, je me souviens ce soir-là, on a été au cinéma et après on est rentré où? Et après je crois qu'on est rentré chez mes parents, ou bref on est rentré dans un endroit, je crois que c'était dans son appartement, et on a fait l'erreur de se retrouver seul. C'est pour ça que j'aimerais, s'il vous plaît, donner un conseil, après je continuerai. Comment? Prévoyez ça. Et donc, c'est l'erreur qu'on a fait. L'erreur qu'on a fait. Ce soir-là, il était trop tard, entre guillemets, on s'est dit, bon, voilà, je vais quand même dormir avec elle, etc. Elle me dit, bon, c'était pas ma femme à l'époque. Elle me dit, Jonathan, je comprends pas ce qui se passe autour de moi, je me sens pas bien, ce qui doit arriver n'arrive pas, c'est quoi? On se comprend. Voilà, je ne comprends pas. Et vu qu'avant, on était déjà dans ça, et que plusieurs fois, peut-être avec quelques jours de retard, ça prenait le temps, mais en final, ça venait par arriver, on se dit, bon, ça sera comme toutes les fois. Et donc, plus on avançait, et plus elle se sentait mal. Et jusqu'à mon épouse a dit, ok, bon, on va faire un test. Et on est allé. On n'a pas acheté un test de fortune, un petit test comme ça. On a acheté le test le plus cher de la pharmacie et on en a acheté 2. pour bien être sûr. Et je me souviens, voilà, je suis allé la chercher. Elle a fait le test et voilà, sans appel, positif, 2 fois. Et donc là, c'est un monde qui s'écroule en fait. Oh my God. C'est un monde qui s'écroule. Ma femme a pleuré. J'ai jamais vu mon épouse pleurer comme elle a pleuré ce jour-là. Oh, wow. C'était tellement... c'était le ciel qui nous tombait sur la tête, au fait. C'était incroyable. Je peux même pas vous expliquer ce que je ressentais. À l'époque, j'étais un jeune garçon, j'étais chez mes parents. J'étais encore à l'école, j'étais en train de quitter l'école pour faire une année sabbatique. Donc, j'avais une situation qui n'était pas du tout claire. C'était vraiment, vraiment compliqué. Et je voyais tout ça. Je voyais mes parents qui sont dans l'honneur, dans tous ces genres de choses et tout. Et tout ça défilait. Et ma femme pleure et elle dit, qu'est-ce qu'on va faire? Wow. Et donc, je la regarde et je dis, écoute, là où on est aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'on va faire. Je suis honnête avec toi. Mais ce que je sais, c'est qu'on va garder cet enfant. Amen. Wow.
voilà, je ne sais pas ce qu'on va faire, ni comment on va le faire, mais ce que je sais, c'est qu'on va garder cet enfant. Et donc là est venu le moment où il a fallu l'annoncer aux familles. Donc, premièrement, le moment qu'on redoute le plus. Ah oui. Oh là là. On l'annonce à nos frères respectifs. Ah bon, avec nos frères, ça se passe comme ça doit se passer. Et puis ensuite, vient le moment où on doit l'annoncer aux parents. Aïe, aïe, aïe. Et donc, je fais asseoir mes parents, très solennellement dans le salon, mes frères sont là et tout. Et je me mets à parler. Je commence à tourner autour du pot. Vous savez, dans la vie, il y a des fois, le Seigneur prévoit des... Et je commence en fait à aller de gauche à droite. Et mon père me dit en fait, mais en fait, tu dis quoi là? Depuis le début, je ne comprends rien. Donc, dis-moi, qu'est-ce que tu as à me dire? Et là, je regarde le carrelage du salon de mes parents et je dis, papa, maman, Harmonie est enceinte. Oh. Et là, ce qui se passe, c'est que ma mère entend ça, elle ne me regarde même pas, elle se lève, elle monte dans sa chambre. Mon père me regarde dans les yeux, il me dit, tu m'as déçu. Et il rentre dans sa chambre. À partir de là, a commencé l'enfer. Ce qui s'est passé, c'est que quelques temps après, je suis entré vraiment, et c'est de manière très claire, je suis entré dans une phase de dépression des suites de tout ça, où des amis, des personnes que je considérais vraiment comme très proches de moi, allaient prendre cette information et allaient en fait me casser du sucre, aller que 2 fois en tout chez mon père spirituel dans ma vie. Ça fait près de 20 ans que je suis à ses pieds. Et je suis allé que 2 fois chez lui. Et la première fois que je suis allé chez lui, c'était pour lui annoncer la grossesse d'Harmonie. Et donc, je suis dans le salon et je lui dis, papa, je dois te parler. Comme c'est là, Harmonie est enceinte. Wow. Et donc, la femme de mon père spirituel se met à pleurer. Elle est très triste parce qu'elle voit un jeune homme plein d'avenir en qui on a décelé un appel, avec qui on est en train de travailler. Et c'est comme si, voilà, tout ça, ça tombe sur eux. Ils se disent, Seigneur Dieu, qu'est-ce qui nous arrive? Mon père, très triste, très marqué par la nouvelle, mon père spirituel bien évidemment, très triste et très marqué par la nouvelle, il me regarde, il dit, je suis déçu et je pense que c'est pas c'est pas quelque chose que je vais te dire encore, je pense que tu t'en doutes, mais malgré ça, si je te livre, si je te ferme mon cœur, si je te laisse comme tu es actuellement, eh bien je te livre à l'ennemi. Wow. Donc c'est une épreuve qui nous arrive, mais à mon fils, on va se relever, Dieu va faire grâce. Et c'est vraiment au travers de la vie de mon père spirituel, c'est vraiment en ce moment-là que j'ai vu à quel point Dieu était amour. J'avais entendu parler de cela, mais c'était la première fois que j'expérimentais l'amour de Dieu au travers de mon père spirituel. Parce que c'était à un moment donné où même ma famille biologique m'avait entre guillemets en horreur. C'était à un moment où même ma famille biologique m'avait tourné le dos. Je rentrais à la maison, ni mon père ni ma mère m'adressaient la parole. C'était compliqué, mais alors compliqué. Mais avec mon père spirituel, dans le secret, on priait, on essayait de faire ce travail spirituel avec mon épouse. On était soudés, on faisait bloc, on priait, on se fortifiait mutuellement. Vu que elle, ça se passait de manière difficile aussi de son côté, mais c'était moins marqué parce que au fait, son père, voilà, c'était différent. C'était pas moins marqué, c'était différent. C'est-à-dire, Voilà. elle, son père ne lui adressait pas la parole pendant 5 mois, un peu plus de 5 mois, donc c'était vraiment très difficile à vivre aussi pour elle de son côté. Absolument. Voilà, mais c'est vrai que c'était différent parce que, ouais, après, elle expliquera aussi. C'était différent à vivre. Et, mais quand le monde est en train de me casser du sucre sur le dos, quand il me disait, voilà, on vous avait dit que ce gars n'est pas sérieux, voilà, on vous avait dit, c'est comme ça qu'il est, nous on le connaît, avant il était comme ça, il n'a pas changé, il est comme ci, il est comme ça. Aïe, aïe, Donc aïe. c'était très difficile. Je suis rentré vraiment dans une phase de dépression. Les amis, la dépression, c'est pas simplement pour les blancs. Voilà,
je me suis mis dans une carapace, j'ai fait abstraction de tout ce que les gens disaient. J'avais pas le choix. J'ai fait abstraction, Pas le même choix. sans me laisser culpabiliser, je me laissais même pas le temps de culpabiliser à ce moment-là en tout cas. Et du coup, comme dans la famille de Jonathan et son entourage, j'ai entendu énormément de choses me concernant. Et lui et moi, on se sait. Mais les autres ne nous savent pas. Et il disait qu'elle a fait ça pour garder Jonathan. Oh là là. Autrement, j'ai gâché notre vie. Donc je me sentais vraiment condamnée. Bon, on condamne toujours la fille, hein, c'est pas faire souvent, c'est ça. Souvent, oui. C'est ça et qui donc, ce arrive. qui se passait, c'était qu'à l'époque, Jonathan, il avait eu un premier diplôme. Et du coup, il avait dit, bon, il va travailler. Il avait commencé à travailler. Déjà, avant même que je tombe enceinte, il avait commencé il avait un boulot qui lui plaisait bien à l'époque dans la commune, à la télé, etc. Oh, super. Ok. Et du coup, quand ça s'est arrivé, je lui ai dit, ok, Jonathan, tu vas repartir à l'école. Tu vas te spécialiser, tu vas faire... finalement, tu avais arrêté et puis les parents ils avaient un petit peu condamné parce qu'ils préféraient travailler. Bah ok, bah à cause de cette grossesse-là, il n'y a pas de problème, je t'encourage, j'accepte que tu ramènes un salaire d'un étudiant qui est en alternance pour un moment, mais vas-y. En fait, c'était notre carburant, en fait, montrer qu'on n'a pas raté, on n'a pas gâché. Même si moi, je vais rester à la maison, c'est pas grave. J'avais un bagage qui me permettait quand même d'avoir un travail en bureau, bien, etc. Donc, je disais, Nathan, toi aussi, vas-y, va faire ce que finalement te plaisait, parce que vous vouliez faire les finances, mais du coup, c'est dirigé vers autre chose, les choix de la jeunesse. Repars, retravaille, et il n'y a pas de problème, on ramène un salaire d'alternance, on va serrer la ceinture, mais on y arrivera avec Dieu. Ça ira. Entre-temps, c'était vraiment repenti. On s'était vraiment repenti. Voilà, jusqu'à ensuite, le petit est arrivé. David est arrivé. Yes. Bon, ils veulent savoir l'âge. On était fraîchement majeur. Non, là, voilà. Continuons. Continuons. Ouais. Et du coup, donc David, il arrive. Voilà, j'accouche. Et on le ramène après à la maison. C'était vraiment petit, hein. C'était vraiment très petit. David est né en août 2015. David est né en août 2015. Et ce qui, moi, maintenant, je sais pas si on parle de ça le baby blues, mais vous savez qu'on accouche, il y a tout un tas d'émotions qui vient. Tout à fait. Maintenant, on est trois, en fait. Maintenant, on doit être responsable, on doit faire attention à nos choix, à ce qu'on fait. Maintenant, on est non seulement responsable de nos vies, mais on est aussi responsable de la vie d'un enfant qui n'a rien demandé. Et je disais, à un moment donné, je commençais un peu à culpabiliser, à me dire, qu'est-ce qu'on a cherché? Regarde l'enfant, où est-ce qu'il va grandir? Nous, c'était pas comme ça pour nous. Mais j'ai commencé aussi à écouter un peu ce que les gens disaient. Vous avez fait n'importe quoi, on nous a pointé du doigt et on voyait des statuts visés, hein, nous concernant. Oh là là. Twitter, Facebook. Oui, et j'ai même Incroyable. Des amis, hein. Oui, des amis. J'ai même vu quelqu'un qui disait, vous voulez qu'on vous félicite pour un péché que vous avez fait, parce que vous avez des bébés hors mariage, vous voulez qu'on vous félicite alors que c'est un péché. J'ai envie de faire une petite parenthèse par là. J'encourage personne à ça, mais j'ai envie d'encourager quelqu'un à se relever si jamais ça arrive. Oui. En vrai, le péché, c'est pas l'enfant. C'est pas l'enfant hors mariage. C'est l'acte, que les choses soient claires. On doit dissocier les deux choses. Le Seigneur, et dans cette retraite-là, le Seigneur me dit, ok, tu te marieras cette année en octobre. Wow. Alors, je reçois la parole, j'y crois profondément. Ça se dépose dans mon esprit et c'est aussi évident que je m'appelle Jonathan. En fait, c'est clair pour moi, ça doit se passer comme ça. Quand je mets ça en parallèle avec ma vie, avec le fait que je suis en alternance, que je ne travaille pas, que je gagne un petit salaire des suites de mon alternance avec l'école et le milieu professionnel, je ne savais pas d'où allait venir l'argent pour qu'on se marie. Mais ce que je savais, c'est qu'on allait se marier. Amen. J'étais complètement convaincu de ça parce que j'avais, dans cette phase-là, appris à faire confiance à Dieu qui nous montrait qu'il était, malgré cette erreur qu'on a eu à faire, il nous montrait, en pourvoyant à nos besoins, qu'il était avec nous. Parce que ce qu'on vivait au quotidien n'était pas, en fait, ne pouvait pas être supporté avec les petits revenus qu'on avait.
Mais Dieu était fidèle et j'ai jamais demandé même 1 euro à mes parents ou même à qui que ce soit, mes frères, mes sœurs. Je ne travaillais pas, mais le Seigneur a toujours pourvu. Et quand j'ai reçu cette parole du Seigneur, je suis entré de ma retraite, j'ai dit à ma femme, chérie, on va se marier cette année. Oh. C'est exactement ça. Elle m'a regardé, elle a rigolé, elle a dit, t'es sérieux? J'ai dit, on va se marier cette année en octobre. Il a mis la date. Et elle me regarde, elle me dit, en gros, c'est toi l'homme, c'est toi qui m'épouse. Bon. Wow. Super zélé. Je rassemble mes parents, je dis papa, maman, réunion. Mes frères et sœurs, réunion. Je veux vous voir demain. Tout le monde se dit ok, bon, il n'y a pas de problème, on vient. Et donc j'arrive, je fais asseoir tout le monde. J'ai dit papa, maman, je me marie cette année en octobre. Mes parents se regardent. Courage. Mes parents se regardent, ils rigolent, ils se disent. Je vais le dire en lingala, après je vais traduire parce que en traduisant simplement ça perd son sens. Ils ont dit Moano Makamwanza mais dérangé Moutou. En gros, cet enfant, les histoires de Dieu, ça lui a dérangé la tête. Voilà. Ça lui a fait perdre la tête. Voilà. Il dit ah ouais, Wow. vous allez voir, je vais me marier cette année. Et donc, il a fallu commencer à faire des réunions parce que mes parents m'ont dit ok, tu veux te marier, bah, tu travailles pas, on ne sait pas comment tu vas faire, mais bon, comme tu es à fond dans ton histoire et comme on sait que tu es quelqu'un d'assez carré dans la tête, c'est que certainement tu sais peut-être pourquoi tu fais ça, donc on va t'aider. Alors on a fait des réunions où il a fallu commencer à organiser le mariage. Et moi j'étais marqué, j'étais clair dans mon histoire. Écoutez-moi très bien, dans mon mariage, il n'y aura pas de musique mondaine. J'étais là, je mettais mes conditions alors que je n'avais pas d'argent. Et donc, et mes oncles ont entendu ça, mes oncles païens, ils ont entendu ça, ils ont dit cet enfant, on ne sait pas à quoi il veut jouer. Il n'y a personne qui m'a donné 1 euro. Wow. C'est-à-dire, dans mon mariage, outre nos frères, c'est-à-dire mes frères, ses frères, nos parents, bien évidemment, qui ont contribué à cela, mais personne n'a donné des cotisations, personne nous a aidés. C'était vraiment compliqué. Mais ce qui est incroyable dans cette histoire, c'est que c'est Dieu qui a payé notre mariage. Amen. On ne sait pas du tout comment ça s'est fait. On sait simplement que ça s'est fait. Quand on a dit, on prend la décision de se marier, il a fallu commencer à organiser le mariage. Et En 8 mois. on avait, en 10 mois, Mm. on avait une vision de ce qu'on voulait qui n'avait rien à voir avec ce qu'on avait en poche. Yes. De côté, on n'avait pas zéro. On avait moins, je ne sais pas combien. Ouais, ça. Donc, on n'avait pas d'argent. Mais chaque mois, un miracle financier nous visitait et chaque mois, on voyait nos exigences à la hausse. Je me souviens, je vais en mission, je prie pour un malade. Il est guéri. Il dit, j'ai à cœur vraiment, à cause de cette guérison-là, de semer. Paf! Il donne une offrande qui paye un prestataire. Et moi, après moi, c'était comme ça. Je regardais ma femme, je disais, bon. Et comme je voyais que c'était récurrent, je regardais ma femme, je dis, ok, bon, qu'est-ce que tu veux? Je veux un écran géant. Tu veux un écran géant? Ok. Le mois prochain, paf, Dieu nous visite. Ok, tu veux quoi? Je veux une Rolls Royce. Tu veux une Rolls Royce? Ok. Paf. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en 10 mois, on a réussi, entre guillemets, à faire, parce qu'il a fallu qu'on fasse une fête et à Nantes et à Paris. Ce qui s'est fait qu'on a eu 2 grosses fêtes. Et la fête où nous, on a tout organisé, c'était à Paris. On en a eu pour plus de 40 000 euros qui sont sortis de nulle part ou alors qui sont sortis du ciel. Wow. Et Dieu a pourvu. Et des suites de ce mariage, c'est vraiment là où tout s'est débloqué. Mon ministère a commencé à aller de l'avant. Dieu nous a vraiment visités. Il nous a visités dans les finances. Déjà, dès qu'on s'est marié, on a eu un nouvel appart directement. On a eu un appart neuf. Avec notre dossier, il ne pouvait pas du tout être reçu. Mais il a été reçu miraculeusement. On a eu un appart.
Dieu nous a visités puissamment dans les finances et les autres sont arrivés, c'est-à-dire Teila est arrivé et ensuite Siloé est arrivé et jusqu'aujourd'hui, eh bien par la grâce de Dieu, le Seigneur pourvoit nos besoins et il fait ce qu'il fait. Ouh! Waouh, 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 waouh! Wow. Quel témoignage!